Samir Nasri nous a présenté sur Canal sa compo idéale de l'équipe de France. Dans cette vidéo, on en parle. Je vous dévoilerai aussi ma compo, mon 11 type. Vous avez sûrement la vôtre en tête, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la compo que je vais vous dévoiler, mais aussi à me donner la vôtre. On est là pour échanger et on fait ça dans Café Sport. Et petit disclaimer, ce qui va suivre dans cette vidéo n'engage que moi. Ce ne sont pas des vérités, ce sont juste des idées. Le but, c'est de pouvoir discuter et partager notre passion tous ensemble. N'oublions pas que le foot reste un jeu et des émotions avant tout. Allez, on attaque donc cette vidéo avec la compo de Samir Nasri. Alors pour ceux qui sont sur les téléphones, je pense que ça va être écrit en petit, donc je vais vous la dicter. Donc on est sur une compo en 4-2-3-1. Avec Koundé à droite, Upamecano et Saliba en défense centrale, en défense même tout court. Lucas Digne à gauche. Pour les milieux, il part donc avec Manu Koné et Aurélien Tchouaméni. Une défense, donc un milieu plutôt défensif. Et ensuite, on a 4 offensifs avec Olise à droite, Cherki en 10, Mbappé à gauche et Dembélé en attaque. Je trouve que sa compo est quand même plutôt bien équilibrée. Elle est puissante pour l'attaque et pour la défense. Franchement, c'est pas mal. J'ai quelques petites nuances, je vais vous en parler juste après avec ma compo. Mais vraiment de bon choix. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense qu'elle est pas mal. Allez, on enchaîne avec ma composition. Et vous allez voir qu'il n'y a pas une énorme différence. On a toujours Mike Maignan dans les buts. Ça change pas, c'est une valeur sûre, mais Maignan, on l'a vu, il est bon sur les arrêts, il est bon, il a une sacrée détente, il est bon sur les pénaltys, les tirs au but. Donc on touche pas. À droite, je garde Jules Koundé. Jules Koundé, bon, mis à part la boulette énorme qu'il nous a fait avec l'équipe de France récemment, sa qualité est là, c'est un super défenseur, assez offensif, très rapide. Pas de problème, on garde. En défense, on garde aussi Upamecano et Saliba. Pareil, j'estime que la défense est bien rodée, il faut pas toucher une défense qui fonctionne bien. Ça fait quelques années maintenant qu'ils jouent ensemble, ça marche, donc on touche pas. Et à gauche, par rapport à Samir Nasri, je partirai avec Théo Hernandez. Vous allez voir pourquoi. Ça va dépendre en fait de mon animation offensive. J'ai quand même Lucas Digne qui sera là dans un deuxième cas. On en parle après. Milieu défensif. En milieu défensif, je garde aussi Manu Koné et Aurélien Tchouaméni. Ça change pas non plus. Manu Koné, il a tout à montrer, il a tout à exploser. Et Tchouaméni, c'est la valeur sûre, donc ça me va très bien. Pas de Camavinga pour moi. Je trouve que Camavinga, depuis un petit moment, il plafonne, il a arrêté de progresser. Et malheureusement, c'était suffisant il y a quelques années. Le jeu international ayant évolué, ça devient insuffisant. Il faut soit qu'il progresse plus, soit malheureusement, il va falloir laisser sa place, en tout cas au moins aux deux auxquels je pense. Et donc, en attaque, je partirai pas avec un 10 comme l'a fait Samir, mais je partirai avec Désiré Doué à droite. Je vois pas comment on peut se passer de ce joueur, quoi. On l'a encore vu hier soir avec le Paris Saint-Germain, il est exceptionnel. C'est une pépite, il faut en profiter. Donc pour moi, Désiré Doué à droite. J'ai rien contrôlisé. Je pense juste qu'en fait il a pas le niveau de Doué, tout simplement. Pour moi, Olise par contre serait un très bon remplaçant. Voilà, c'est soit Doué, soit Olise. En gros, à choisir, donc je prends Doué. Pas de numéro 10, donc pour moi, j'ai choisi d'avoir Mbappé sur le côté gauche. Et donc je pense qu'il ne faut pas de numéro 10 parce que
Mbappé a tendance à vouloir aller chercher les ballons un petit peu comme un 10. Donc il va partir du côté gauche, il va rentrer à l'intérieur en 10 pour aller chercher les ballons. Donc ils vont se marcher dessus. Si on met un numéro 10 type Cherki avec Mbappé, ils vont se marcher dessus. Donc pour moi, pas de numéro 10, on laisse le milieu libre. Et c'est Mbappé qui décrochera. Et le fait d'avoir Mbappé qui va décrocher un peu côté 10, c'est là où le profil de Théo Hernandez m'intéresse, puisque Théo Hernandez va beaucoup monter avec le couloir qui va se libérer et Mbappé va glisser sur le centre. Et en attaque, donc pour moi en attaque ça sera un duo d'attaquants avec Dembélé et Jean-Philippe Mateta. Pourquoi un duo ? Parce que je pense que Dembélé tout seul en neuf, c'est pas suffisant. Et il va falloir un profil différent en fait. Il faut un profil comme on avait avec Giroud, hein, tout simplement. Un profil qui fixe les défenseurs, qui va rester dans la surface, qui va un peu embêter le monde. Et pour moi, Mateta est parfait pour ce rôle. Donc Dembélé Mateta, ça va fonctionner parfaitement. J'ai une deuxième version qui change pas énormément. Et en fait, vous allez voir, je garde à peu près la même défense. C'est juste que je vais remplacer Théo Hernandez par Lucas Digne, effectivement. Donc là, je rejoins Samir Nasri. Je remets Lucas Digne. Et en fait, c'est Mbappé qui va glisser à la place de Dembélé. Et donc, c'est Barcola qui prendra la place d'Mbappé sur la gauche. Voilà, et on garde toujours ce système de remplacement. Olise Doué, ça change pas. Bon, pour l'instant, je garde Doué sur cette compo. Et donc, attaque Mbappé Mateta, toujours pas de 10. Et en fait, Mbappé, dans cette situation d'attaque, va coulisser entre l'attaque et le numéro 10, hein, encore une fois. Mateta va fixer la défense dans sa surface de réparation, et ça va laisser un peu de champ à Mbappé pour aller chercher un ballon, venir percuter, ou pourquoi pas jouer en pivot avec Mateta. Et dans les autres cas, ça sera Barcola à gauche, qu'on a vu très percutant, qui pourra centrer et servir Mateta ou Désiré Doué. C'est exactement le principe qu'on a vu récemment avec le Paris Saint-Germain. Voilà pour ma compo. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me donner votre compo, à me donner vos avis en commentaire, ça m'intéresse. J'espère qu'on va pouvoir échanger là-dessus. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres formats pour échanger de manière plus simple que dans les commentaires. En tout cas, voilà, c'était mon premier Café Sport. Il y en aura d'autres sur d'autres sujets. Pareil, si vous avez des sujets en tête, n'hésitez pas à me les proposer. On pourrait essayer d'en discuter. Moi, ça me tente bien. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté et salut à tous.